Eh bien Margot, nous sommes dans les coulisses de Nausicaa et nous allons assister au nourrissage de la raie manta qui s'appelle Charles, la raie de Charles. Et c'est pas mal, hein? Oui, on a du sens de l'humour ici. Vous avez de l'humour. Donc Marine, là, ce qui va se passer, c'est que Jérôme est au-dessus du bassin, du grand bassin, c'est ça? Et la collègue Mélanie va nourrir la raie. Exactement, elle va faire le training de Charles, donc c'est son nourrissage avec un entraînement particulier pour qu'il puisse suivre la cible et tout simplement prendre sa nourriture vraiment dans sa bouche sans que personne d'autre ne lui pique. Alors justement, on voit sur les images là la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il y a un mélange de hachis de crevettes, de petits poissons qui sont des éperlans. Il y a également du krill qui sont des toutes petites crevettes et un peu de gelée de poisson qu'on fait tous les jours pour lui. Donc c'est un animal qui mange du plancton en règle générale, donc c'est pour ça qu'on lui fait un mélange très très fin pour qu'il puisse le filtrer dans ses branchies. D'accord. Alors, il attend ce moment avec impatience parce que depuis tout à l'heure, on le voit tourner. Là, d'ailleurs, le voilà, Charles. Il est réglé comme une horloge. Il sait qu'à tel moment, il va manger. Alors il reconnaît les signaux sonores qu'on fait avant le nourrissage, puisque justement on ne fait pas les nourrissages tous les semaines à la même heure pour qu'ils ne soient pas justement réglés et qu'ils se disent là je sens que c'est l'heure, donc c'est l'heure de manger. On va changer toutes les semaines, comme ça il apprend à reconnaître les signaux et pas l'heure en fait. C'est le petit coup de sifflet qu'on vient d'entendre, c'est ça ou pas du tout? Alors ça, c'est quand il a bien fait son exercice que Mélanie lui a demandé de faire, qu'il a bien suivi la cible. Dans ces cas-là, elle va faire un petit coup de sifflet pour lui dire « c'est bien, tu as réussi l'exercice » et il est récompensé par la nourriture. Alors tout ça, ça a un but pédagogique pour la raie. C'est de l'apprentissage finalement pour la raie. C'est notamment au cas où il y aurait des soins à faire, c'est pour l'habituer, c'est ça, à venir à nous et à se laisser manipuler. Tout à fait. En fait, le but des entraînements qu'on fait ici sur nos animaux, ça va être de les faire venir à un point particulier avec justement un signal, donc à n'importe quel moment de la journée, et qu'ils apprennent justement à venir à un certain endroit si on a besoin de les manipuler, si un vétérinaire doit venir, si on doit avoir des pesées, des mesures, des échographies. Donc tout ce qui peut être médical, c'est le but en fait de nos entraînements ici. Alors, là, Charles, bon, je sais pas où il est, je le vois pas, mais il est quand même assez imposant. Il pèse combien? Il mesure combien? Alors donc il a entre 4 et 5 ans, il mesure 3,50 m d'envergure, donc d'une aile à une autre, et il pèse environ 400 kg. Rien que ça? Rien que ça. Donc effectivement, c'est l'animal en fait qui mange le plus dans notre bassin, puisqu'il va ingurgiter plus de 10 kg de nourriture par jour. 10 kg de nourriture par jour pour cette, du coup, grande raie. Exactement, c'est une très très grande raie. Alors là donc pour conclure, on est dans le grand bassin de Nausicaa. Oui. Et en même temps, ça sert d'animation, c'est-à-dire que les visiteurs qui sont en dessous voient ce qui se passe, voient le nourrissage. Oui, là en fait, il y a un animateur devant la grande baie qui explique justement ce que Mélanie fait, tout ce que je viens de vous dire, le but des entraînements, qui parle de la raie manta, etc. Et il y a également la visite des coulisses qui peut se faire, donc 2 fois par jour justement, dans l'endroit où vous êtes actuellement, donc où les visiteurs peuvent voir du dessus de notre point de vue ce qui se passe autour du bassin, le nourrissage, etc. Super, merci beaucoup Marine, et on va laisser donc Mélanie nourrir Charles qui a priori se régale, Margot. Et oui Margot, on attend avec impatience ces images, ces requins léopards qui sont donc nés au mois d'avril au nombre de 16, hein, c'est ça Renaud? Oui, c'est ça. Au mois d'avril, on a eu 2 naissances de 2 femelles différentes. Une qui nous en a donné 11 et l'autre 5. Donc on en a 16 au total, oui. Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel, cette naissance de requins léopards? Parce que on est un peu en effervescence ici depuis qu'il y a eu ces naissances. Oui, effectivement, c'est une première pour nous et même en Europe, c'est une première pour avoir des naissances comme ça en aquarium de cette espèce-là. En fait, on est un des aquariums qui a le plus gros cheptel de cette espèce, et donc beaucoup d'aquariums européens attendaient justement des naissances de notre part. Ça va vous permettre d'analyser les conditions dans lesquelles ils étaient, ces requins, pour pouvoir justement donner naissance. C'est ça? Il y a toute une analyse autour?
Oui, effectivement, ça nous permet d'avoir un suivi tout au long de la gestation et essayer de comprendre un peu les paramètres qui déclenchent cette reproduction. Alors là, j'imagine qu'ils attendent avec impatience le casse-croûte, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc là, aujourd'hui, ils vont manger de la crevette et du hareng. C'est coupé en petits morceaux à la taille de la bouche pour qu'ils puissent l'attraper d'un seul coup. Et bah, tout ça, Margot, avec une petite mayonnaise, je vous promets que ça doit être sympa. Non, alors évidemment, il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a rien de tout ça, hein. C'est nature. Alors, c'est nature. On leur donne pour voir comment ils réagissent? Allez, c'est parti. Allez, donc là, il va se passer quoi? Ils vont sauter dessus ou Je vais le lancer dans l'eau, ça va se déposer au fond et tout de suite, ils vont sentir l'odeur et commencer à chercher après. Ah, d'accord, ils vont chercher après. Et c'est très vif comme requin, vous allez voir, ça a un instinct de chasseur. Parce qu'ils fonctionnent à l'odorat et pas à la vue, c'est ça? Ah, ils fonctionnent aux deux, mais là, c'est de la nourriture très odorante, donc ils vont commencer par sentir l'odeur, oui. D'accord, très bien. Alors, allez-y qu'on voit ce que ça donne. Parce que du coup, on a la chance d'avoir le hublot, là, voilà. Ils sont là, bonjour les petits requins. Ah oui, on voit que la nourriture est là-bas dans le fond. Et elle va aller se déposer dans le fond, et donc ils vont y aller tout doucement, c'est ça? Voilà, là, la nourriture, elle va se déposer tout doucement, puis on va voir leur comportement qui va chasser. Ils vont devenir plus nerveux d'un seul coup et commencer à chercher après. Là, ils sont encore jeunes, donc hein, c'est ça, ils sont nés au mois d'avril, et pourtant ils sont déjà assez grands, non? Oui, là, maintenant, ils font aux alentours de 450 grammes à peu près. Quand ils sont nés au mois d'avril, ils pesaient 40 grammes. Ah oui, d'accord. Oui, ils ont déjà pris 10 fois leur poids. Et ils vont grossir jusqu'à combien de kilos, du coup? Oh bah, quand ils seront adultes, les femelles vont atteindre 25 à 30 kilos. Les mâles D'accord. restent un peu plus petits, c'est aux alentours d'une quinzaine de kilos. D'accord, et ils peuvent tous vivre ensemble? Alors dans le milieu naturel, il y a une ségrégation des sexes. Donc les mâles vivent un peu plus au large et les femelles près de la côte. Et ils se retrouvent donc au moment de la reproduction. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup Renaud pour toutes ces explications. Et on va laisser ces petits requins léopards terminer leur repas tranquillement. Voilà, ils sont juste là. Ben Margot, ça n'y paraît peut-être pas, mais juste derrière moi, il y a 10 millions de mètres cubes d'eau. C'est bien ça, Nicolas? Effectivement, 10 000 mètres cubes d'eau, c'est le plus grand aquarium d'Europe qui est ici derrière nous. Alors, si on est là, ce n'est pas pour rien, c'est parce que d'ici, vous faites des animations, c'est ça, pédagogiques, des ateliers, des explications avec le public. Exactement, il y a une équipe de médiateurs scientifiques à Nausicaa, dont je fais partie. Et donc on conçoit des animations en lien avec les soigneurs de Nausicaa à destination de nos visiteurs. Donc le but, c'est d'expliquer les animaux, le travail de soigneurs ici à Nausicaa et de leur faire découvrir un peu plus au sens large l'océan. Par exemple, on a vécu le nourrissage de l'arrêt tout à l'heure, vu du dessus, mais en même temps, vous faites une animation en dessous pour expliquer ce qui est en train de se passer. Exactement, c'est l'une des animations phares de Nausicaa, donc le nourrissage de notre raie mantasse géante qui a lieu 2 fois par jour. Pendant le nourrissage, donc, il y a un soigneur qui est à la surface qui va nourrir la raie, bien sûr, et il y a un médiateur scientifique qui est face à la Grande Baie, là où on se trouve, et qui va expliquer à nos visiteurs ce qui est en train de se passer. Et ça ne dérange pas du tout les poissons, la raie, quand on est là, face à eux, ça ne les dérange pas? Absolument pas, non, pas du tout. Ils s'approchent volontiers de la vitre. Non, il n'y a aucun souci de ce côté-là, pas du tout. Alors ça c'est top. Alors on peut visiter les coulisses également, c'est ça, de Nausicaa. Ça on le sait moins d'ailleurs. Exactement, on le sait peut-être un petit peu moins, ça vient en supplément de la visite. On peut vous proposer une visite des coulisses qui dure 1 heure et on va faire le tour des coulisses du plus grand aquarium d'Europe, donc celui-ci. Et on va découvrir donc les animaux qui s'y trouvent, l'infrastructure du bâtiment, tout ce qui est filtration, il y a des filtres de taille assez impressionnante. Et on va découvrir aussi donc le métier de plongeur-soigneur ici à Nausicaa. Alors justement, ça c'est une animation également, c'est-à-dire qu'on peut être ici devant ce grand bassin et on voit les plongeurs à l'intérieur. Exactement, c'est la 2e animation qui est présentée ici face à la Grande Baie, la plongée à Malpelo, la plongée des soigneurs de Nausicaa dans ce grand bassin. Comme avec la raie mantasse géante, eux ils font leur travail et nous, médiateurs scientifiques, on est face au public et on va présenter l'intérêt des soigneurs à Nausicaa, leur travail ici, le soin aux animaux, le nourrissage, l'entretien du bassin aussi. Ça, médiateur scientifique, finalement, ça veut dire que vous êtes là pour apporter des explications de façon pédagogique aux gens, que ce soit très grand public finalement. Exactement, c'est exactement ça. On fait le lien entre le monde de la science et les visiteurs. Donc on va faire un passage d'informations scientifiques, généralement bien sûr, à nos visiteurs. Pour qu'on puisse les comprendre aisément. Bon.
Exactement, et si possible, en s'amusant, c'est encore mieux. Ah ouais, voilà. Et on s'amuse avec Jérôme, nous ici. Margot, reste avec nous parce que dans quelques instants, on continue de vous faire découvrir les coulisses de Nausicaa et on termine sur ces belles images. Peut-être qu'on va voir repasser. Eh bien Margot, nous sommes encore une fois dans les coulisses de Nausicaa, un endroit où personne n'entre à part le personnel. Simon, merci de nous avoir ouvert les portes de cet endroit. C'est un peu l'infirmerie ici, c'est ça? Exactement. Ici, vous êtes vraiment dans une réserve, tropicale. Les réserves nous servent à différentes choses, de pouvoir conserver une population de doublure, de pouvoir faire des soins sur les animaux s'il y a besoin, et puis également de faire des quarantaines. Alors, si vous nous avez emmenés ici, c'est parce qu'il y a une chose assez exceptionnelle qu'on ne voit pas tous les jours, des œufs de requin. Oui, c'est ça. On a des œufs de requin en incubation. Je vous propose justement de pouvoir les observer. Montrez-nous, ouais. Voilà. Du coup, ils sont là dans l'aquarium? Ouais, ils sont là en incubation dans l'aquarium. On suit leur développement, c'est important pour nous. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir observer un embryon en développement. D'accord, donc on peut le voir à travers l'œuf. Ouais. L'œuf, la paroi de l'œuf est quand même rigide, mais avec une lampe, on va pouvoir par transparence observer l'embryon sans le déranger. D'accord, eh bien, écoutez, mettez-vous en place. C'est assez impressionnant et assez exceptionnel parce qu'on ne voit pas tous les jours et puis les gens ne peuvent pas voir ça notamment. Donc là, vous prenez l'œuf à main nue sans problème et vous allez ensuite du coup disposer la lampe derrière l'œuf. La plus grande des délicatesses. On est sur un embryon, il faut faire attention. Et voilà, là on va pouvoir voir l'embryon. On le voit bouger un peu, on le voit respirer. Il respire déjà là? Ouais, là il respire, vous voyez. Ah bah là il bouge. Vous le voyez bouger là? On le voit très très bien bouger. Là il a combien de temps? Il a quelques semaines, quelques mois? Voilà, là on le voit bien bouger. Là, c'est vrai que c'est un embryon qui a quelques mois maintenant. Il est bientôt à terme. D'accord, il est bientôt à terme. Ok, très bien. Bon bah écoutez, merci de nous avoir montré cet œuf. Et puis Margot, je vous propose maintenant, dans une minute ou deux, le temps d'y aller, et bien d'aller voir un bébé requin. On y va tout de suite. Eh bien Margot, après les œufs, les bébés. Là, Simon, nous sommes dans une autre réserve de Nausicaa et nous avons un bébé requin zèbre. Voilà, ouf, on s'y perd. Requin zèbre, donc juste là. Effectivement, on est dans une autre réserve avec de plus grandes envergures de bassin qui nous permettent de bien faire grandir nos animaux. Et en l'occurrence, notre première femelle requin zèbre née ici à Nausicaa est en grandissement. Donc là, elle a quoi? Elle a 1 an, c'est ça à peu près? C'est ça, elle a environ 1 an. Alors, il y a une question qui me taraude. On dit requin zèbre, mais elle n'a pas de trait. Elle est mouchetée. Il faut m'expliquer là. Alors en fait, nous, l'appellation française, le nom commun, c'est requin zèbre. Requin zèbre parce que lorsque le requin va naître, il sera noir et blanc, rayé, comme un zèbre. Sauf que quand ils grandissent, ces animaux vont perdre leur zébrure pour avoir des taches. Comme un requin léopard au final, et c'est pour ça qu'il y a souvent des différences, parce que le terme anglais, le terme anglais conserve l'appellation requin léopard. Et nous Français, on a conservé l'appellation requin zèbre par rapport à son stade juvénile. D'accord. Pourquoi elle n'est pas avec ses parents? Elle n'est pas avec ses parents parce que chez les requins, les petits sont complètement autonomes. Les parents ne s'occupent pas de leurs petits. Nous, on les garde en réserve pour vraiment leur offrir les meilleures des conditions pour qu'ils puissent grandir convenablement. Et puis ensuite, c'est des animaux qui, si on les met ensemble, il y aurait trop de risques de consanguinité. Voilà. On va éviter. Il faut absolument éviter parce que c'est important que la souche reste propre, on va dire. Super. Merci beaucoup Simon pour ces explications. Et voilà Margot, maintenant on en sait un peu plus sur ce bébé requin zèbre.